sur la question de la sexualité, il y a la nécessité d'avoir une approche qui ne soit pas une approche désincarnée, une approche trop institutionnelle. L'idée de la série À Skip la sexualité part d'abord d'une observation, puisque s'agissant d'un sujet qui touche à l'intime et qui touche à une population assez jeune, les 12-18 ans, il fallait d'abord qu'on comprenne la manière dont eux percevaient le sujet, l'abordaient et pouvaient éventuellement échanger autour de celui-là. La première chose qu'on a faite, c'était d'aller voir là où les conversations ont lieu, c'est-à-dire avant tout sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ce sujet était abordé. À partir du moment où on a pris conscience qu'il y avait à la fois des centres d'intérêt particuliers qui étaient en partie ceux que Santé publique France avait déjà listés, et qu'il y avait aussi une manière de les aborder par cette cible, on a pris conscience en fait qu'il fallait trouver un chemin qui soit à la croisée des centres d'intérêt d'une part et des objectifs de Santé publique France. On a réalisé des groupes au cours desquels on a reçu donc, des jeunes de 12 à 18 ans et avec qui on a pu échanger sur la manière dont ils percevaient les questions relatives à la sexualité et les endroits et les manières qu'ils avaient de s'informer. Et d'autre part, une série d'experts, une psychologue, sociologue, un maïeuticien, une médecin, qui soient en mesure en fait d'éclairer, d'apporter un regard à la fois scientifique sur ces questions, mais aussi d'apporter une réponse qui soit accessible, vulgarisée. À Skip, il n'y a pas de grossesse. Tu peux pas tomber enceinte. À Skip, c'est au mec de gérer les capotes. Fantasme. Dépister. La masturbation. Désir. Capote. Un nut. On a développé toute une série d'émojis qui soient caractéristiques en fait des sujets qu'on traitait, de manière à ce que, à travers leur utilisation, on apporte une forme de légèreté, une forme de sourire, une forme d'humour même. Après, on doit conserver en fait cette humilité quand on s'adresse aux jeunes, à la fois parce qu'il s'agit d'un sujet assez délicat, et aussi parce que c'est une population qui est très mouvante. Donc systématiquement, on s'oblige à remettre en question notre approche, puisque ce qui était valable il y a 6 mois ne sera peut-être pas dans 6 mois. C'est vraiment de fournir une information fiable et adaptée aux adolescents, aux 12-18 ans. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur la sexualité, en particulier sur Internet. Mais cette information, elle n'est pas toujours vraiment pertinente par rapport aux interrogations des adolescents. C'est souvent du contenu pour adultes, du contenu parfois pornographique. Et c'est aussi beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations dont on n'a pas vraiment envie qu'ils utilisent. À Santé publique France et dans le dispositif On s'exprime, qui est destiné aux adolescents sur la sexualité, on cherche à couvrir le spectre de la sexualité bien au-delà de la question de la contraception et des IST. On se base sur la littérature scientifique, épidémiologique, comportementale et également les référentiels internationaux. Et c'est ces référentiels qui guident la définition des différents thèmes de base. Ensuite, il y a toute une démarche de confrontation de nos problématiques de santé publique avec les préoccupations des adolescents. C'est important de travailler à la fois les connaissances, les attitudes et le développement des compétences. C'est une démarche dans laquelle Santé publique France s'est engagée depuis 2009 et il y a encore beaucoup de travail. Cette cible 12-18, c'est une cible qui est mouvante par définition. Les adolescents, ils grandissent et ça c'est très bien. Mais du coup, les générations se succèdent et chaque génération a ses codes esthétiques et culturels, ses usages médias et également ses problématiques spécifiques par rapport à la sexualité. Ce qui fait que les contenus et les messages se périment extrêmement vite. Donc il y a un enjeu de renouvellement. Sur la question de la sexualité, il y a la nécessité d'avoir une approche qui ne soit pas
une approche désincarnée, une approche trop institutionnelle, et donc de parler au-delà des questions purement santé, de parler aussi de plaisir, de parler aussi de relationnel, d'amener du témoignage, d'amener de l'humain pour concrétiser les choses.